Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous partons sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, pour découvrir le piton de la Fournaise, un volcan vivant et fascinant, l'un des plus actifs de la planète. Mais plus qu'un simple phénomène naturel, ce volcan raconte des histoires de courage, d'émerveillement et parfois de peur. Imaginez-vous au sommet, le vent chaud sur le visage, le sol tremblant légèrement sous vos pieds, et devant vous, une mer de nuages laisse entrevoir le cratère Dolomieu, rouge et fumant, et la lave s'écoule lentement, formant des rivières de feu. Le piton de la Fournaise s'est formé grâce à un point chaud, un endroit du manteau terrestre où la roche fond et remonte à la surface. Au fil des siècles, des couches successives de lave ont créé un massif immense et doux appelé volcan bouclier. Contrairement aux volcans explosifs que l'on voit parfois à la télévision, ici la lave coule tranquillement, mais elle peut être mortelle si on s'en approche. Et les habitants de l'île ont appris à vivre avec ce géant. Certains racontent que la lave est comme un fleuve qui dort et qui peut se réveiller sans prévenir. La géologie du volcan n'est pas seulement fascinante. Elle influence la vie quotidienne, l'agriculture et même le tourisme de la Réunion. L'une des histoires les plus marquantes reste celle de l'éruption de 1977. Imaginez le calme d'un village côtier, Piton-Sainte-Rose, lorsqu'un grondement sourd commence à se faire entendre. En quelques jours, des fissures s'ouvrent sur le flanc du volcan et la lave commence à dévaler les pentes à une vitesse inquiétante. Les habitants, alertés par les secousses et les panaches de fumée, doivent évacuer. Plusieurs maisons sont détruites, mais de façon incroyable, l'église Notre-Dame-des-Laves est épargnée. Pour beaucoup, c'est un miracle. Le bâtiment devient un symbole de résistance et de foi. Cette éruption reste gravée dans les mémoires et a conduit à la création de l'observatoire du piton de la Fournaise pour mieux surveiller le volcan et protéger la population. En avril 2007, le volcan décide de changer le visage de l'île. Des coulées de lave s'élancent du cratère Dolomieu et atteignent l'océan en moins de 12 heures. La lave brûlante rencontre la mer, provoquant des nuages de vapeur et des explosions d'eau chaude. Au nord de la pointe du Tremblay, une nouvelle plage de 30 hectares apparaît, fruit direct du volcan. Les scientifiques observent également les conséquences sous-marines. Le réchauffement soudain de l'eau provoque la mort de poissons et révèle de nouvelles espèces marines. Cette éruption est fascinante car elle montre comment la vie et la destruction se côtoient à quelques mètres seulement. La lave du piton de la Fournaise est fluide et rapide. Elle peut créer des tunnels de lave, des galeries souterraines où le magma continue de circuler. Ces tunnels sont impressionnants. Certains ont plusieurs centaines de mètres de long et plusieurs mètres de haut. Pour les scientifiques, ils sont comme des autoroutes souterraines du volcan qui dirigent la lave et influencent les zones à risque. Et pendant une éruption, le paysage se transforme. Les plaines verdoyantes deviennent des rivières de roches incandescentes. L'air est rempli de l'odeur de soufre et de terre brûlée. Le soir, le rouge de la lave contraste avec le noir de la cendre et le bleu profond de l'océan. Un spectacle à couper le souffle. Les habitants racontent souvent leur expérience. Certains décrivent la peur, d'autres l'émerveillement. On entend le volcan respirer, dit un ancien du village. La nuit, la lumière de la lave éclaire tout le ciel. On se sent tout petit, mais vivant. Les volcanologues eux-mêmes sont fascinés. Chaque éruption leur permet de mieux comprendre le comportement du magma, les signes précurseurs d'une coulée
et la formation de tunnels souterrains. Le piton de la fournaise devient alors un laboratoire naturel à ciel ouvert unique au monde. Face à l'activité constante du volcan, l'île a mis en place un système de surveillance sophistiqué. Des caméras, des stations GPS et des sismographes mesurent chaque tremblement, chaque déformation du sol. L'objectif ? Alerter la population avant que le volcan ne se réveille. La prévention est devenue une priorité. Les habitants savent que le piton de la fournaise peut être dangereux, mais ils vivent avec lui, adaptant leur maison, leur route et même leur quotidien à cette présence constante. Le piton de la fournaise n'est pas seulement un volcan. C'est une école de patience, de respect et de curiosité. Il enseigne que la nature est puissante, imprévisible et magnifique. Ces éruptions, qu'elles soient spectaculaires ou silencieuses, rappellent que la vie est fragile et que chaque moment mérite d'être observé avec attention et émerveillement. Et voilà, c'est fini pour notre podcast. Et vous, avez-vous déjà vu un volcan en vrai ? Et comment était cette expérience ? Mettez la réponse dans les commentaires. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.